Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est au domaine Bois de Rose pour la journée RC Mag. Donc il y a pas mal de monde qui tourne, il y a surtout un gros groupe là de crawlers qui est tout au fond là-bas. Ils sont partis faire le grand circuit. Alors comme il y a un peu moins de monde, j'en profite pour faire un peu de roulage. Et on va faire rouler le BX8 SL, celui avec la carrosserie Cox. Alors j'ai déjà fait, mais avant il était en version charbon, je l'ai passé en version brochesse. Alors tout ça je vous ai fait les vidéos. Malheureusement j'ai pas eu le temps de faire les amortisseurs parce que c'est beaucoup trop fluide. Mais par contre j'ai monté le nouveau support d'aileron renforcé qui est d'ailleurs pas mal du BXR S1, la version 2023. Allez, on va faire rouler le bolide toujours avec les Maxi Cross. Alors le bruit de thermique que vous entendez, c'est pas le BX8 SL. Allez, on va le tester. Ça fait un petit moment que je l'avais pas fait rouler. Et je vais voir ce que ça donne. La piste, il y a beaucoup de gros cailloux parce qu'il y a des monsters qui ont roulé. Donc il risque d'être un peu chahuté. Hop là. Oula. Bon, allez, viens là, Camille. Non, moi, c'est que je me méfie parce que comme c'est un dixième. Allez, go. Les pneus sont chauds, ou presque. Pas encore. Allez, go. Voilà là. Alors c'est l'avantage de la carrosserie Cox, c'est que ça se remet souvent sur ses roues. Et on peut la visualiser aussi facilement. Alors là je suis en 2S et j'ai la possibilité de le mettre en 3S. Mais après bon, pour le piloter c'est un peu chaud. Là, déjà je trouve que avec les trous elle tient vraiment pas mal. Et quand j'aurai fait les amortisseurs, c'est sûr que ça sera beaucoup mieux. Parce que là, c'est des pompes à vélo. Ce qui est sympa, c'est que la dérive, elle se rattrape hyper facilement. Ça, c'est les 3 diffs. Voilà, regardez, il y a un peu de dérive derrière, mais ça se rattrape très bien. Oh là là, il y a des gros trous là. Allez, hop là. Là on voit bien la suspension qui est bien secouée. Le problème c'est que je me rappelle plus ce que j'avais mis à la base comme huile. Mais il faudra que je mette au moins beaucoup plus dur parce que là c'est. Là ça talonne à mort. Ah bah là j'ai doublé un BX8 SL qui était à l'arrêt. Oh là. Ah. Est-ce que je vais réussir à le remettre sur pattes, le gros machin? Non, je suis trop léger.
Ah, j'ai perdu apparemment, voilà, en voulant le redresser. Je crois que je sais ce que j'ai perdu la petite vis qui tient la fusée. Alors, je peux vous dire que là, le soleil il tape grave. Alors là, la petite séance d'essai qu'on vient de faire, j'ai eu un petit problème, c'est qu'en poussant, vous avez dû le voir hein, sur la vidéo, une voiture plus grosse, on raconte, la vis ça devait commencer à se barrer là, au niveau du porte-fusée, hein, le kingpins comme on appelle ça. Il s'est barré, heureusement je l'ai récupéré, je l'ai retrouvé et là je l'ai remonté avec un tout petit point de colle cyano, hein, alors appliqué directement sur l'étrier, hein, autrement vous allez tout coller et après on vérifie que c'est parfaitement libre et là je pense que ça partira plus. Alors là au niveau des pneus, tiens j'ai fait l'essai tout à l'heure avec les Maxi Cross, mais comme c'est une voiture ultra légère, je vais regarder dans mon stock si j'ai pas des pneus multi-picots pour voir. Allez, la voiture elle est prête, hein. Donc j'ai mis des pneus des bandits ancienne génération, hein. Ceux-là c'était les tout premiers, ils sont en 15-25 je crois, ils sont un peu râpés mais ça devrait aller, et je vais comparer avec les Maxi Cross que j'avais mis juste avant. Alors j'ai fait une petite réparation un peu de fortune, hein. J'avais pas vraiment la bonne vis là, enfin si j'avais la vis mais j'avais perdu une cale, bon c'est pas bien grave. Allez go, on va refaire le roulage. Hop. Alors déjà on va voir si elle va droit. Ah, ce que je regrette c'est de ne pas avoir eu le temps de jouer, mettre une hydraulique plus ferme, hein, parce que là ça se trimballe vraiment. Mais regardez, ça marche vraiment bien, hein. Je rappelle que c'est un BX8 SL, hein. C'est une voiture à la base, ça vaut 200 €. Je l'ai longtemps utilisé en charbon et au fur et à mesure je la fais évoluer. Voilà. Ah, il y a des morceaux de cailloux, il y a des cailloux assez balèzes. Allez, je vais monter sur le podium. Hop. Alors là, il y a la pause, hein, ils sont en train encore de manger. Donc il y a encore beaucoup de monde qui n'a pas repris le roulage. Allez, go. Alors j'ai prévu de passer 3-4 packs sur cette voiture aujourd'hui. Toujours un peu un test d'endurance avec toutes les modifs que j'ai fait. Ça se trimballe un peu, je pense pas que ça accroche mieux que les Maxi Cross. On va faire attention de ne pas écraser la petite. Franchement la différence de comportement elle est pas flagrante. Pour avoir au bout de 2-3 tours, hein, quand les pneus, alors c'est une voiture qui est légère, alors les pneus faut un peu qu'ils se... ouais ça chauffe, hein. C'est vrai que s'ils se mettent un peu en... Déjà je sens que c'est un peu mieux hein. Voilà. Ça c'est la partie délicate parce qu'il y a des cailloux, parce qu'il y a les monsters, hein, il y a les gros Traxxas qui roulent et eux ils ramènent tous les cailloux sur la piste. Faut alors ils les déterrent. Alors après les voitures un peu plus petites c'est un peu plus délicat. Alors je fais pas les sauts volontairement, hein. C'est comme j'ai dit plusieurs fois, le BX8 SL c'est pas fait pour faire des sauts, hein. Faut aller raisonnable quand même. Et en plus bon bah, ça m'oblige, si je me gamelle ça m'oblige à descendre. Regardez, on peut faire vraiment les cordes, donc ça c'est sympa, hein. Je rappelle là je suis en 2S, hein. Je peux le faire en 3S, peut-être tout à l'heure je ferai un pack en 3S, mais après je trouve que c'est trop au niveau puissance. Là déjà je pense qu'on peut suivre un buggy, un 8ème tout à fait classique sur ce circuit là. Regardez, ça trace quand même, hein. Je rappelle qu'à la base c'est une bagnole à 200 €. Et je l'entends utiliser quasiment d'origine, hein. Toutes les petites préparations que j'avais proposées, c'est des trucs qui coûtent rien ou pas grand chose. Voilà, j'ai rajouté le petit aileron avec le support du BXR là, version 2. Alors, il est vraiment bien le support, mais par contre il est peut-être pas assez haut pour la carrosserie coccinelle. Alors je pense que l'aileron il perd un peu de son efficacité. Il faudrait que je mette un aileron un peu plus balèze. Ouais, là, je pars un peu en dérive là, mais la piste hein, elle glisse énormément. Il fait 30 et quelques, hein. Il fait vraiment chaud aujourd'hui.
Alors vraiment, moi je trouve que c'est une voiture qui est très sympa et qui marche mieux que certaines voitures qui valent beaucoup plus cher. Et toujours avec des pneus. Ouais, je pense que les Maxi Cross, hein, c'est sensiblement pareil. Hein, mais moi je vois pas, normalement il devrait y avoir comme une différence vraiment plus flagrante. Et là c'est pas le cas. Voilà, et je vais pas vous faire une heure de roulage hein, parce que là j'ai pas mal d'autonomie. Je vais finir mon pack d'accu. Et après je vais enchaîner les autres et je vous ferai une conclusion à la fin de la journée. Alors j'ai attendu d'être à la maison pour faire la conclusion, le petit bilan de la journée, hein, parce que enfin voilà, le roulage a été trop important, à savoir que j'avais amené 16 packs d'accu hein, pour plusieurs voitures hein, de plusieurs types, et ils y sont tous passés. Hein. Je voulais vraiment repartir sans avoir aucun pack à décharger complètement à la maison. Hein, voilà, donc ça c'était important de ne pas charger pour rien. Donc j'ai beaucoup roulé, j'ai beaucoup prêté mes voitures aussi. Et le BX8 SL, je crois qu'il a lui tout seul, je crois que c'est celui qui a le plus roulé de mes voitures, je crois qu'il a passé, avec le NXT à plat, je crois qu'on a passé 4 packs en 2S. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas fait rouler en 3S parce que je sais que c'est trop fort le 3S pour la configuration que j'ai. Enfin, moi, je prends pas de plaisir à rouler en 3S, ça va beaucoup trop vite et c'est pas maîtrisable. Moi, j'essaye quand même d'avoir un peu des trajectoires, de faire un peu de pilotage, quoi. Alors, donc, si c'est pour avoir juste pour faire des lignes droites, un dragster, ça m'intéressait pas trop. Donc allez, on a roulé en 2S, j'ai eu un seul problème, je l'ai montré sur la vidéo, quand la vis là s'est desserrée, je l'ai remis avec une petite goutte de cyano, ça je vous montrerai à la Stips, hein. Je l'avais monté d'origine hein, à ce niveau-là, c'est la première fois que ça se barre, mais par contre, il y avait deux autres BX8 SL sur place, il y en a un qui a perdu la vis aussi. Alors eux, ils étaient complètement de boîte et sans aucune préparation. Ça veut dire, j'ai déjà fait des vidéos où je vous montre exactement ce que j'ai fait hein, pour avoir zéro souci au niveau transmission. Moi, ça fait quand même 1 an et demi, plus même que j'ai fait le... Et elle roule souvent la voiture. Et j'ai jamais démonté mes transmissions. Hein. J'ai jamais eu de problème au niveau du différentiel central, tout ça. Ça, je l'ai montré sur les vidéos ce qu'il fallait faire. C'est assez simple. Là, ça n'avait pas été fait. Et la panne, la fameuse bague là qui tourne dans le plastique et qui abîme le corps de différentiel et qui fait après que ça se mette de travers et qu'on bouffe la couronne. Il est arrivé à un des participants et quand il a changé la couronne, je l'ai dépanné, il a changé le différentiel central. Malheureusement, il a mal réglé l'entredent. Mais ça lui serait arrivé avec n'importe quelle voiture et il a rebouffé la couronne. Mais là, c'était plus un problème d'entredent. Là, c'est pas le différentiel central qui s'était mis un peu de travers. Donc, faites attention, quelle que soit la voiture que vous avez, quand c'est DRTR, ne vous fiez pas trop quand même au montage d'origine et quand vous changez une pièce, vraiment soignez. Hein, si vous entendez un bruit bizarre ou un truc comme ça, faites attention, c'est pas normal. Donc voilà, la préparation, ça compte beaucoup. La preuve, moi je roule, voilà. Alors, il est vrai que donc la vis, c'est en essayant, je pense qu'elle serait barrée quand même, mais j'ai essayé de pousser un monster qui était, on le voit sur les vidéos, qui était sur le toit, et c'est de la connerie de le faire avec ça, c'est trop léger, hein. Les pièces sont toutes petites, donc ça a dû, voilà, donc j'ai perdu la pièce, heureusement j'en avais une d'avance, et il y a 2-3 sorties, c'était le mois dernier, on avait, enfin je l'avais prêté la voiture, et il y avait eu un face à face avec un monster, et je vous rappelle qu'on avait plié les barres là, mais je les avais redressées, vous voyez, ça se voit même pas, et j'avais perdu une chape, je crois, voilà. Mais autrement, j'ai pas de problème particulier. Alors moi, ce que j'apprécie dans cette voiture, c'est qu'on part d'un budget qui est vraiment serré. Ça vaut, je crois, 200 €, hein, la version de base. Alors je l'ai bien sûr fait évoluer, mais si vous regardez, j'ai très peu de pièces. Il y a des trucs de récup, hein, mais par contre, j'ai pas mis les options. Vous voyez aucune pièce rouge. Hein. Ça veut dire les pièces options en alu comme les portes-fusées, les étriers, les cales de triangle. Moi, j'ai tout laissé ça d'origine. Par contre, je rappelle, hein, donc j'ai fait les modifs, j'ai fait les préparations des différentiels, j'ai bien sûr mis le kit modélisme 34 pour la platine supérieure, ça vraiment, moi ça me paraît indispensable de l'avoir. J'ai fait ma transformation là pour virer les sangles, alors ça franchement c'est top, hein, si vous pouvez le faire, c'est vraiment hyper pratique.
Comme ça, je peux mettre toutes les hauteurs de batterie. Et c'est beaucoup plus pratique avec des clips qu'avec des sangles. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, je vais monter un combo de récupération. Je crois que c'est le combo que j'ai récupéré sur un Rogue Terra. Le reste, c'était beaucoup de visserie inox, tout ça. Et surtout, j'avais des supports d'amortisseurs et amortisseurs de MT, une voiture qui a disparu, qui était sur cette base-là, et j'en ai profité pour les monter sur la voiture. Et bien sûr, j'ai monté la carrosserie de Coccinelle aussi. C'est une carrosserie pareille de chez Modelist 34, et elle va super bien. Mais par contre, voilà, à force de prêter la voiture, de prendre des pètes, regardez, là c'est fendu là, donc ça va falloir que je le répare. Et j'avais cassé, avant il y avait l'aileron qui était intégré, ça s'était cassé derrière. C'est pour ça que j'avais monté le nouveau support des BXR S2, là maintenant, moi c'est S2 ou V2. Et un petit aileron qui va pas trop bien, il faudra que je mette autre chose, mais voilà, c'était juste pour avoir de nouveau un petit aileron. Pour le reste, hein, rien de spécial. Alors j'ai prévu aucune évolution sur cette voiture, parce que comme elle est là, ça me convient parfaitement. Par contre, je vous referai des petits tutos hein, sur encore des choses, je pense, qui n'ont peut-être pas été bien comprises ou enregistrées, mais le reste, là, demain, je la prépare. Demain, je vais, parce que là, j'ai fait un peu avec un décalage le bilan. Demain, je vais à RC Bateau 34 et elle sera encore de la partie. Seul truc, c'est que l'autre fois, j'ai essayé, normalement, je roule qu'avec les pneus d'origine, hein, voilà. Et là, j'avais essayé des sismiques, mais j'ai pas vu une grosse différence parce que la voiture est tellement légère. Voilà, c'est ça qui est hyper agréable avec ça. Ça fait une taille de 1/8, c'est un 1/8 en fin de compte, qui fait plus d'1 kg de moins, environ, vous comptez 1,4 kg. Si je compare à mon NXT RR, il y a 1,4 kg de moins. Alors vous imaginez bien que c'est énorme. Donc ça permet de rouler en 2S, donc c'est très économique. Et c'est une voiture qui est vive, on sent qu'elle est... C'est pas pâteau, quoi. C'est vraiment... Moi, je trouve ça, c'est hyper sympa à piloter. Et surtout, ça n'use pas les pneus. Alors là, les pneus, à mon avis, je peux faire 1 an avec les pneus. Il y a tellement peu de masse que, voilà, les pneus sont bien préservés. Et là, c'était des pneus de récup hein, que j'avais mis. C'est des 15-25, donc il sera adapté, vu les températures qu'il y avait, sur un TT1 8e classique. Mais là, je pense qu'il faut mettre plus mou avec des voitures légères comme ça. Mais bon, de toute façon, le problème, j'ai pas de problème spécialement de tenue de route. Hein. La tenue de route, vous regarderez sur la vidéo, c'est quand même plutôt pas mal sur une piste quand même qui est bien défoncée. Donc, il faudra que j'aille l'essayer sur une piste un peu plus plate. Et je pense que là, on aura... là, je pourrais même peut-être la mettre en 3S un tout petit peu. Je pense que là, on aura des performances intéressantes. Voilà, donc je vous rappelle, hein, si vous avez des demandes d'infos sur le BXR, le BX8 SL, je les confonds, n'hésitez pas. Hein, sur le forum, on a pas mal de sujets là-dessus. Et surtout, j'ai déjà fait plein de vidéos préparation. Alors, n'hésitez pas à les consulter avant de rouler, ça vous évitera quelques soucis. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos et de liker.